Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Caroline Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste au Grand Conseil de Genève. Vous êtes la plus jeune députée de ce Grand Conseil. Vous avez 24 ans. Vous en avez assez qu'on commence toujours les interviews comme ça? Alors c'est vrai qu'on commence souvent les interviews comme ça, mais c'est vrai que voilà, je suis la plus jeune élue. Et puis ça me plaît de représenter justement les jeunes dans les parlements. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être trop peu, et je le revendique, le fait d'être une jeune en politique, donc non, ça ne me dérange pas. Alors je lisais un texte de votre part dans la Tribune de Genève où vous racontez que quand vous dites à votre entourage que vous allez devenir une députée, déjà on pense que vous faites ça que pour l'expérience. Les jeunes qui vous entourent ont de la peine à penser que vraiment vous voulez être élu. Ils pensent que c'est un truc passager pour vous amuser à faire campagne en fait. Oui, c'est juste que quand j'ai annoncé à mes amis que j'allais me présenter pour la campagne pour le Grand Conseil, ils ont eu un peu cette réaction de dire ah, mais est-ce que ça t'intéresse vraiment? Est-ce que tu le fais effectivement juste pour faire campagne, pour t'amuser, pour te créer une expérience? Mais si tu as vraiment envie d'être élu, ils n'avaient pas l'air de tellement y croire que j'ai eu envie vraiment d'aller dans un parlement, des séances de 8 heures, avec des personnes effectivement beaucoup plus âgées que moi. Mais oui, c'était une réelle volonté de ma part et assumée. Qu'est-ce que vous leur disiez? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce Parlement à Genève? C'était, je pense, de défendre les enjeux qui me tiennent à cœur d'une façon générale, mais comme je l'ai dit aussi, défendre les enjeux qui concernent les jeunes. Parce qu'il y a des enjeux qui concernent spécifiquement les jeunes. Et comme les jeunes sont le logement notamment, voilà, vous le citez beaucoup. Voilà, exactement. Je parle exactement du logement ou de l'emploi, premier emploi pour les jeunes qui sortent de formation, qui passent souvent par des stages qui sont très souvent non rémunérés. Donc ça place ces jeunes dans des situations précaires. Donc voilà, c'est ces enjeux-là que j'avais envie de défendre en priorité puisque il faut porter la voix des jeunes et des problématiques qui touchent la jeunesse au Grand Conseil. Alors, à ce sujet, j'ai une vidéo à vous montrer. Regardez. Si t'es celui qu'on appelle le stagiaire, je te dédicace ces quelques vers, en espérant qu'au bout de ces quelques mois, tu puisses y voir une offre d'emploi. Hey les gars, il faut faire quelque chose, il est grand temps de prendre une pause café-clope, il nous faut notre dose, sinon je vais faire une overdose. C'est l'hymne de tous les stagiaires, de ceux qui taffent dans la galère, paient une misère, ou bien sans salaire, ferme ta gueule et surtout reste fier. L'hymne des stagiaires, c'est une parodie du groupe Trio qui chante en fait l'hymne des campagnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait plaisir d'entendre cette chanson, déjà parce que quand connaissiez? j'étais un peu plus jeune, j'écoutais beaucoup Trio. Oui, la version originale. Ouais. Et puis effectivement, je pense que, alors effectivement c'est parodique, mais ça pointe quand même du doigt des problématiques concrètes et des problématiques qui placent, comme je l'ai dit, certaines personnes dans une situation délicate parce que généralement, quand on est en âge de faire des stages, on a aussi envie d'être indépendant, donc d'avoir un logement. Mais pour avoir un logement, il faut gagner un salaire pour pouvoir payer le loyer. Des loyers qui, en plus de ça, à Genève, sont relativement, même très élevés. Il faut un salaire de PDG pour avoir un appartement à Genève. Pas loin de ça. Ouais. Donc, je pense que ça pointe quand même du doigt une problématique qui est grave et dont il faut se préoccuper. Mais c'est un problème économique, c'est dans les entreprises, c'est à l'interne de l'entreprise. Est-ce que vraiment, vous pensez que le politique peut quelque chose pour le sort des stagiaires des banques, par exemple? Ah, mais le politique a pour mission quand même d'encadrer le marché du travail. Parce que sinon, c'est l'anarchie, on se retrouve avec des situations qui sont totalement inacceptables. Donc, je pense que le politique a des limites, a des valeurs à faire appliquer au marché du travail si le marché du travail n'arrive pas à le faire par soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Interdire, par exemple, d'utiliser un stagiaire plus d'une certaine période sans le payer une certaine somme, c'est ça? Alors, selon moi, l'idéal serait d'obliger les entreprises à payer les stagiaires, à les rémunérer. Ils fournissent un travail qui est bénéfique pour l'entreprise. Donc un salaire minimum des stagiaires, en fait, voilà, c'est ça? Exactement. Et ils ont également le droit à une offre en termes de formation, puisque le stage peut être perçu comme la suite d'une formation, donc à une visée de formation. Donc, je pense que l'offre de formation doit être raisonnable. Et vous le fixez à combien, ce salaire minimum des stagiaires? Pour moi, un stagiaire doit pouvoir vivre de son travail. Un stagiaire qui travaille à 100% doit pouvoir vivre de son salaire de stagiaire. Et donc, je le placerai à 4 000 francs.
4 000 francs aussi pour les stagiaires. Aussi pour les stagiaires. Alors ça, c'est votre grand combat, hein, le salaire minimum pour les stagiaires ou simplement le salaire minimum. Les jeunes sont beaucoup concernés, évidemment, ils commencent en bas de l'échelle salariale. Vous avez vu, évidemment, les grands patrons qui s'expriment d'ailleurs dans la presse récemment, qui expliquent qu'en fait, ils pourraient introduire ces 4 000 francs, mais ça impliquerait des licenciements, des délocalisations. Est-ce que vous pensez qu'ils essayent de nous faire peur ou est-ce que vous pensez qu'il y a une part de sincérité là-dedans? Alors, je pense qu'il y a effectivement une part un petit peu d'intox, de dire, à chaque fois qu'on veut limiter les abus dans le monde du marché du travail, comme c'était le cas pour l'initiative 112 par exemple, le monde patronal et économique brandissent des arguments de licenciement, de délocalisation, etc., qui sont, à mon avis, un petit peu de la politique fiction. On ne peut pas exactement savoir quelles seront les retombées d'une telle initiative en avance. Et en plus de ça, moi, je me base sur une vision peut-être plus idéologique, de me dire toute personne qui travaille a le droit à avoir un salaire qui lui permette de vivre. Un salaire en dessous de 4 000 francs ne permet pas de vivre, donc ils sont immoraux. Est-ce que là, votre jeune âge n'est pas un handicap? Parce que l'argument est assez simple de dire oui, mais vous ne connaissez pas comment ça fonctionne dans une entreprise, vous ne savez pas comment il est difficile quand on est à la tête d'une entreprise de rémunérer les gens correctement. Est-ce que là, vous avez l'impression que vous avez la pleine part de crédibilité qu'il faudrait pour défendre cette initiative? Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être jeune ou moins jeune. On peut tout à fait imaginer quelqu'un qui soit moins jeune et qui ne connaisse pas très précisément le monde des entreprises non plus. J'essaye justement effectivement de combler peut-être mon déficit de connaissances et d'informations, notamment par le biais du Grand Conseil qui nous propose des visites d'entreprise à tous les députés pour justement un peu connaître quelles sont les problématiques que peuvent connaître des PME, les enjeux qui sont importants pour elles. Et donc, je me suis inscrite à plusieurs de ces visites d'entreprise justement pour mieux connaître le monde de l'entrepreneuriat. Je pense qu'effectivement, c'est important. Le Suisse est pragmatique. En disant ça, on n'apprend rien à personne. Par contre, le jeune Suisse, parfois, l'est encore plus. Et c'est assez parfois intéressant et peut-être pour vous inquiétant de voir que des jeunes sont très pragmatiques sur l'approche du salaire, par exemple, et qu'ils auront un discours quasiment de droite en disant oui, mais on a appris que le salaire minimum, ma foi, n'est pas possible, c'est pas le système suisse, etc. Est-ce que vous, parmi vos amis, vous remarquez ça aussi? Non, pas vraiment. Je dirais que, pour revenir par exemple sur la question des stagiaires, effectivement, on entend les arguments que les entreprises n'auraient pas forcément les moyens de payer les stagiaires à 4 000 francs. Mais j'ai l'impression que la situation du stagiaire telle qu'elle est actuellement scandalise tellement les jeunes de ma génération qui sont en plein dans cette situation des stages non rémunérés et extrêmement longs, qu'ils ont... Enfin, en tout cas, moi, les échos que j'ai eus, c'était des échos plutôt idéologique que pragmatique. Je vais vous lire parce que vous avez fait quelque chose de très original dans la tribune de Genève. Il y a le discours du doyen du Parlement. Ça, c'est une tradition. Par contre, la Benjamine, on ne lui demande rien du tout en général. Alors, ce que vous avez fait avec la tribune de Genève, c'est que vous avez rédigé le discours de la Benjamine qui a été publié dans ce même journal. Vous dites par exemple, la politique est trop souvent perçue comme hautement ennuyeuse. C'est vrai, inutile, voire carrément exaspérante. Le manque d'ambition de nos autorités en matière de construction de logements, de création d'emplois et de places de crèche ou de lutte contre la sous-enchère salariale a engendré un désenchantement croissant chez bon nombre de nos concitoyens. Puis ensuite, plus tard, vous dites, prenez du temps, prenons le temps d'élaborer des projets. Alors, à la fois, vous nous parlez de politique ennuyeuse, puis un peu plus tard, vous nous dites, on va trop vite, il faut encore prendre plus de temps. Non, alors ennuyeuse, c'est peut-être pas dans ce sens-là. À mon avis, on a tendance en politique à essayer de vouloir tout de suite et de faire des politiques du coup à la petite semaine qui cherchent des solutions immédiates mais qui n'ont pas de vision globale, qui n'ont pas de vision de long terme et qui même peuvent devenir nuisibles sur le long terme. Donc mon idée c'était plutôt de dire on prend le temps d'analyser la situation et d'apporter des mesures qui ont un sens d'une façon globale. Et qui sont cette fois plus ambitieuses, c'est ça? Absolument. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez de très ambitieux à proposer pour Genève? Alors, ce serait, d'une manière générale, la construction de logements. Genève a besoin de logements. On est dans une situation de pénurie catastrophique, ce qui fait que les personnes n'arrivent pas à trouver de logements. Ou alors trouvent des logements beaucoup trop chers. Donc, mon ambition serait de mettre en place certaines politiques, proposer des projets de loi qui permettent la construction de logements, mais aussi de la construction de logements bon marché qui puisse être accessible pour toutes les classes de la population. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure également, d'avoir des projets qui concernent plus les jeunes. Je l'ai parlé des stages. On a également lancé avec un de mes collègues, Romain de Sainte-Marie, le droit de vote à 16 ans, justement pour que les jeunes puissent s'exprimer le plus tôt possible
sur des décisions qui vont concerner tout leur avenir à Genève. Sur la construction des logements, vous les construisez où ces logements? Parce qu'il faut dire que la ville de Genève est déjà bien dense. Hein. Alors la ville, ça c'est sûr qu'elle est déjà relativement dense. Malgré tout, elle continue à construire. Il y a des plans localisés de quartier qui sont en train d'être élaborés en ville. Et puis, je pense qu'il faut rééquilibrer la construction de logements sur les deux rives. Actuellement, la rive droite du lac est très urbanisée. Il y a des communes qui abritent un très grand nombre de logements. Je pense à Vernier, à Mérin, à Aunay, qui n'est pas sur la même rive, mais c'est les communes suburbaines. Ouais. Et puis toutes les petites communes de la rive gauche qui rechignent un petit peu à construire du logement. Et c'est des communes qui sont destinées quand même, malgré tout, à s'urbaniser. C'est inscrit dans le plan directeur cantonal et il va falloir qu'elles contribuent à l'effort comme l'ont fait les autres communes avant. Mais si elles rechignent, c'est qu'elles aiment bien le dégagement, les villas par exemple, qui ont un joli dégagement devant, tout ça vous voulez supprimer? Je ne veux pas tout supprimer, mais je pense qu'effectivement, il y a certains endroits où il faut densifier parce que le territoire est rare, est précieux. On ne peut pas non plus supprimer toute la zone agricole, donc je pense qu'il y a certains endroits où il faut densifier la construction sur le terrain qui est à disposition. Les transports publics, les Genevois râlent beaucoup sur les transports publics. Oui, on pourrait dire les Genevois râlent beaucoup tout court, mais sur les transports publics aussi. Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a une part de raison dans le ras-le-bol des Genevois? Oui, je pense que on peut expliquer ce Vous les ras-le-bol. utilisez, ces transports publics? Oui, tous les jours. En tram, en bus et Absolument. en train? D'accord. Et à pied. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire? Je pense que la principale problématique, c'est qu'à Genève, on n'a pas réussi, disons, à avoir une ligne directrice, à dire on part dans cette problématique des transports publics et on donne la priorité aux transports publics pour que, en transport public, on puisse circuler, effectivement. Alors qu'actuellement, les transports publics à Genève n'ont pas la priorité sur les voitures. Donc forcément, ils se retrouvent englués dans les bouchons de véhicules privés et ils ont effectivement une vitesse commerciale, donc d'un temps de parcours extrêmement lent. Et effectivement, je comprends que la population soit mécontente. Mais il faut faire un choix. Donc, si on va privilégier les transports publics en leur donnant, par exemple, des voies prioritaires, ben, ça veut dire qu'il y aura forcément moins de place pour la route. C'est ce que vous voulez faire? C'est juste. Mais je pense qu'il faut... chaque zone doit avoir son mode de transport. Le centre-ville doit être vraiment dévolu pour les transports, soit la mobilité douce, donc cyclistes et piétons, soit les transports publics. Vous supprimez les voitures? Pas les supprimer, mais en tout cas les garder si possible à l'extérieur de la ville, en créant des P+R à l'extérieur, éventuellement en créant un péage urbain. Il y a plusieurs possibilités. Et puis en créant des zones piétonnes au centre-ville, justement pour également recréer des lieux de vie, des lieux de sociabilisation, des lieux de rencontre au centre-ville. Et vous pensez que ça, pour les jeunes, ce serait l'idéal? Oui, je pense. Et puis, d'ailleurs, ça me fait penser à une étude qui a été publiée cette semaine qui dit que les jeunes commencent à bouder un petit peu la voiture, sont moins nombreux à passer le permis, sont beaucoup moins nombreux aussi à avoir une voiture quand ils habitent en ville. Et je pense que c'est effectivement une volonté des jeunes de commencer à se distancer de la politique du tout voiture pour aller vers d'autres politiques de transport. Abordons maintenant une thématique qui est d'actualité. Il n'y a pas de cas très récents à Genève, il y en a eu par contre dans le canton de Vaud. L'insécurité, les faits divers, avec les bagarres notamment en sortie de boîte de nuit. On parle beaucoup moins de Genève que de Lausanne sur ces thématiques-là. Est-ce que vous avez l'impression que Genève s'en sort mieux ou qu'elle se fait simplement plus discrète? Concernant les bagarres les bagarres ou les cas de violence, simplement l'insécurité la nuit à Genève? Alors c'est un problème. Je pense qu'effectivement il y a des cas de violence nocturne ou pas d'ailleurs, peut-être moins présente que ce que connaît Lausanne d'ailleurs. Il y a notamment une politique de l'alcool qui est différente sur la ville de Genève et sur le canton de Genève, avec notamment l'interdiction d'acheter de l'alcool à l'emporter au milieu de la nuit, ce qui n'est pas encore le cas dans le canton de Vaud. Oui, tout à fait. Et puis en plus de ça, sur la sécurité, alors je ne renie absolument pas qu'il y a des problèmes de sécurité à Genève, comme dans toutes les grandes villes, et qu'il faut régler, qui sont inquiétants, mais je pense qu'il y a aussi certains partis qui utilisent cette thématique et qui renforcent la crainte des gens. Ça alors, d'accord. Lesquels par exemple? Je pense aux partis que j'appelle populistes, l'UDC et puis comme nous l'avons à Genève, le MCG. Il y a beaucoup de jeunes dans ces partis aussi. Oui. Peut-être un peu moins l'UDC que le MCG. Le MCG, c'est frappant de voir beaucoup de jeunes MCG. Ça vous frappe ou vous trouvez ça normal? Ça me frappe, mais je dirais que je comprends effectivement certains jeunes qui se trouvent dans une situation difficile, précaire, et qui sont un petit peu désabusés et qui
ont pas forcément, ne partagent pas forcément toutes les idées du MCG, mais qui votent pour le MCG simplement Qui partagent le ras-le-bol, c'est ça. Voilà, comme vote contestataire, pour simplement dire, voilà, maintenant il faut que vous vous préoccupiez de nos problèmes. Ils sont importants aussi. Et ça marche, non? Ça marche, mais le Parti socialiste s'occupe également des problèmes des jeunes, accorde beaucoup d'importance à ce que les jeunes soient représentés dans les instances politiques. Et donc, on a également plein de projets pour eux. Et vous en êtes la preuve. Merci beaucoup Caroline Marty, vous êtes députée socialiste au Grand Conseil de Genève, la plus jeune députée. La plus jeune. Merci beaucoup. Merci à vous.